Félix Ziem. Ce peintre français, tantôt classé chez les orientalistes, tantôt chez les pré-impressionnistes, acquiert une notoriété à son époque au XIXe siècle pour le classicisme de ses toiles sur Venise ou Constantinople et sa lumière inspirée de Rembrandt. Cette marine dans laquelle il transcende la réalité pour révéler ses notions de l'esthétisme peut être considérée comme la face commerciale de cet artiste. Tombé dans l'oubli de l'histoire de l'art, son travail en atelier aurait pu franchir les avant-gardes de l'art contemporain. C'est à travers ses carnets l'intimité d'un dessinateur qu'il vous est proposé de le redécouvrir. De sa Bourgogne natale à Venise ou Martigues, ses patries de substitution de 1838 à 1890, il se déplace continuellement avec un carnet qu'il annote. Il étudie le motif, capte la lumière, saisit l'instant. Travailleur perfectionniste, perpétuel insatisfait, il vient, revient dans les lieux à différentes heures, croquer le détail, la ligne, des informations qu'il utilise plus tard en atelier. L'effort de la technique doit céder le pas à l'aisance, à la spontanéité du geste. L'acquisition de cette maîtrise du trait libère son génie et permet à Ziem d'entrer dans l'univers de ses émotions. Bien caché ici ou là, vous entendez ces pêcheurs napolitains ou stambouliotes, ce dromadaire qui blatère ou encore ce bateau glissant sur la lagune de Venise. Mais à son époque, cela ne s'exposait pas. Hors sujet pour l'Académie. De nos jours, l'humour de ce détail ou l'attitude de ce personnage semble d'une immense modernité. Tout est là, 20 ans avant Monet, 70 ans avant Pollock. L'efficacité de la touche qui saisit l'essentiel, le mélange des techniques. Ces carnets sont bien trop fragiles pour être exposés. Pourtant, ces œuvres intimes révèlent le travail précurseur de Félix Ziem et participent à la naissance de l'art moderne. Cette influence peut-elle être réévaluée ou étudiée par les historiens d'art ? C'est à souhaiter.